Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne qui développe en langage Z80 et pour l'instant sur l'Amstrad CPC. Alors donc on va un peu continuer notre programme. Donc on était arrivé ici, hein, c'est-à-dire qu'on avait, alors que je reprends ici, mode graphique, il est où, il est où, il est où, il est là. Voilà, donc on avait vu comment dessiner les deux pixels au point écran ici, hein, bleu foncé et bleu clair, et on avait comme exercice de dessiner juste en dessous, donc un pixel blanc ici, hein, et un point écran blanc et un point écran vert en mode zéro. D'accord? Donc je vous avais dit, essayez de le faire. L'objectif était de montrer que la mémoire vidéo, les 16 kilos de mémoire vidéo, hein, de C000 à FFFFF, n'est pas linéaire. Donc je ne sais pas si vous avez réussi, puis on va l'expliquer tout simplement aujourd'hui. De deux façons différentes. D'une façon basique, c'est-à-dire on va utiliser l'outil Forever, Forever, pour vous l'expliquer, hein. Donc déjà, voilà, hein, donc on était arrivé sur ce code-ci, hein, où on devait chercher la valeur qu'on devait mettre ici et la valeur qu'on devait mettre ici pour arriver à dessiner un autre pixel, enfin nos deux pixels, hein, tout simplement, juste en dessous. Bon, bon là vous avez la solution, hein. DD et 800. Alors ça, je le tire pas, hein, comme ça de mon chapeau. On a un outil qui est ici, hein, euh, alors, je vais vous montrer, hein. Donc déjà ça, je supprime. Voilà, donc on a notre prise Caprice Forever et quand on a, là, comme on a Caprice Forever, ben, on va l'utiliser pour savoir comment on fait, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez, alors regardez ici, là où il y a marqué curseur. Vous voyez que ici on a deux zones. Et quand je me déplace sur ma fenêtre, il affiche une adresse mémoire et la valeur de l'octet s'y trouvant. Donc si je viens juste au-dessus sur mettre là où j'ai dessiné mon pixel blanc et vert, là, hein, si je viens passer ma souris dessus, vous voyez qu'il me met en adresse C800DD, hein, là où il y a le curseur. Donc on voit bien que pour passer à la ligne en dessous, je vais devoir donc passer en mémoire l'adresse C800 et afficher DD, hein. C'est ce que j'ai fait ici, hein. C'est-à-dire que je rajoute à la VRAM qui commence à C000 dièse 800 et je lui passe DD. D'accord? C'est aussi simple que ça quand on utilise tout simplement l'outil. Bon, maintenant on va aller un petit peu plus loin puisqu'on va quand même l'expliquer. D'où vient ce 800 pour passer à la ligne suivante? Alors pour ça, on va utiliser la calculatrice, d'accord? Donc on sait dans le manuel tout simplement de la conception de la machine que la mémoire de la vidéo commence à C000 et se termine à FFF. Donc si je veux savoir moi donc du coup combien d'octets ça fait, je fais ici en hexadécimal, hein, c'est donc F, 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 moins C, 1, 2, 3, égale 3 FFFFF. Donc il faut bien comprendre, donc on commence à 0, 3 FFFF, et 3 FFFF, ça va nous donner 16 383 octets, et comme on commence à l'adresse C00, en fait, en gros, on a 4000 octets, hein, en mémoire tout simplement vidéo. Bon, maintenant,
Retenez, hein, tout simplement cela, hein, 16 383, 16 384, on commence pas à 1, on commence à 0, mais ça, c'est pas très, très grave. Mode 0, mode 0, pareil, hein, on a du 160 euh, ici pixels à l'écran, hein, fois 200 en hauteur, hein. Bon, ça, c'est pas moi qui le dis non plus, hein. C'est c'est le concepteur, hein. Voilà, hein, donc, et vous l'avez également. Voilà, il est où? Il est ici, hein. Alors c'est bien affiché. On nous dit bien que c'est 160 fois 200 fois 16 couleurs. Je n'invente rien, hein. Ce qui fait 32 000 octets, d'accord? Mais on sait que nous, on sait que nous ici, euh, là, un octet, c'est 2 points écran. Donc sur euh, les 32 000 ici, je dois diviser par 2. C'est-à-dire que nous, au fait, dans notre mémoire, on va donc adresser 16 000 sur les 16 383, 384. D'accord? Donc on sait que, alors ça fait combien en hexadécimal? 3E80. D'accord? Donc on sait qu'on va afficher 16 000 et donc il manque, pour passer à la ligne suivante, hein, puisque, souvenez-vous, hein, ici, alors si vous avez fait le test, si vous calculez ici le nombre du coup d'octets, on est c'est pas compliqué, hein, à 160 divisé par 2, donc à 80 octets. Alors, sur une ligne, on a 80 octets. Hein, donc, et si je mets donc 80 octets, 80 c'est 0,50. Donc si je mettais ici la valeur JS50, au fait, on sautait non pas juste en dessous, mais en dessous du bloc. On passait au bloc suivant. Hein, donc on ne faisait pas la ligne comme ça, la première ligne, et ensuite on passait en dessous. On faisait la première ligne, et ensuite on passait carrément 8 lignes plus bas. Donc on voit bien qu'à chaque fois, on va passer 8 lignes, d'accord, de 80 octets, si vous préférez. Donc là, moi, si je reviens sur ma calculatrice, je vais donc adresser 16 000 sur les 16 384. Donc il manque ici 384, d'accord, divisé par 8, puisqu'on passe de 8, de 8 lignes à 8 litres, de 8 lignes à 8 lignes, donc divisé par 8. Ça me fait donc 48. D'accord? Donc là, ici, retenez, hein, donc là, ici, j'ai 48 lignes. Et là, sur mes 16 000, là, là, c'est pareil, hein, je dois diviser par 8. Donc j'ai 2000 plus 48. Et c'est 2000 plus 48, c'est pas en hexadécimal, ça me fait bien mes 800. Hein, puisque euh, l'adressage du mode vidéo, hein, je vous les ai représentés ici. Hein, vous avez C, 00, C800, etc. jusqu'à la ligne 200, FF80. Il y a 80 octets par ligne, donc c'est du 4F, puisqu'on commence à 0, hein, ici c'est 00. Donc on arrive à 4F. Quand on met 50, on passe à la neuvième ligne.
vous voyez que c'est pas linéaire, hein. C'est-à-dire que normalement, ben, après 4F, on aurait 50. Mais là, on n'est pas linéaire. On voit bien que pour être linéaire, on doit passer les 25 blocs de 8 lignes pour remonter ici. Et ces 25 blocs de 8 lignes, ben, au fait, c'est 800 puisque on a encore 384 octets qui ne sont pas adressés, qu'on pourrait éventuellement utiliser, hein, pour mettre du code, hein. Alors, mettons qu'on a fait ça et qu'on revient dans notre code ici. Mettons qu'on sait ça, qu'on sait que pour passer euh, d'un emplacement ou d'une adresse en VRAM à l'emplacement suivant, on sait qu'on doit rajouter 800 à chaque fois. Mais rajouter 800, c'est rajouter juste ici 8 à l'adresse haute de notre VRAM. Donc on pourrait du coup créer, je dirais, une nouvelle macro ici que j'ai créée, vous voyez. Quand on a donc l'adresse, on met dans l'adresse HL l'adresse de notre VRAM. Et pour passer à la ligne suivante, ben, il suffit de rajouter à H, hein. Donc si on a C00, on a donc C0 dans H et 00 dans L. Donc pour passer à l'adresse C800, ben, il me suffit de rajouter 8 à la H. Donc pour faire ça, ben, je mets la valeur de H dans A, donc le C0. Je lui ajoute 8, donc A, ça sera C8. Et je replace mon A dans mon H. Donc j'aurai du C8 00. D'accord? Alors remarquez que également ici, maintenant, je vais mettre des informations, hein. Donc comme je mets ici AH, le point d'exclamation, ça veut dire que les registres A et H sont détruits. En effet, si vous remarquez ici, on va modifier A. Et comme on revient à rajouter ensuite A à H avec A ajouté de 8, bah, H est également modifié. Donc retenez ça. Quand vous voyez ça, ça veut dire que les registres A, H sont modifiés. Je pourrais même dire que c'est les registres AFH, le F étant les flags qui sont modifiés. Pourquoi? Parce que si jamais je déplace, j'ajoute 8 alors que le registre H ne peut aller que à FF, hein, registre H peut aller jusqu'à FF. S'il est déjà donc supérieur ou égal à FF et que je rajoute 8, enfin qui est inférieur, enfin, si le fait d'ajouter 8 au registre H, ben je fais un débordement, j'aurai le drapeau F ici qui va se lever en carry, hein. J'aurai le flag carry qui sera, comment je dirais, qui va passer à 1, indiquant tout simplement qu'il y a eu un overflow, hein. C'est-à-dire qu'on a dépassé la capacité du registre H. Hein, puisque si vous préférez, et on peut le voir comme ça, hein. Donc si je mets ici C8, c'est 0 en hexadécimal, donc c'est 0, et que je lui rajoute 8, ah, on a mis trop, voilà, on recommence, j'efface, donc c'est 0, que je lui rajoute 8, une fois, je lui rajoute 8 une deuxième fois, je lui rajoute 8, je lui rajoute 8, je lui rajoute 8, là, F8, mais maintenant, si je rajoute 8, vous voyez, j'ai fait un débordement, c'est-à-dire que mon registre H, qui est un registre 8 bits, ben, j'ai un débordement ici. D'accord?
Ce débordement va lever tout simplement ce qu'on appelle le carry fly, donc un drapeau pour indiquer qu'il y a eu un débordement. D'accord? Bon, si vous n'avez pas tout compris là-dessus, ce n'est pas grave. Retenez juste que si on dépasse la capacité d'un registre, on aura un drapeau qui va se mettre à 1. Retenez juste ça. Donc on va créer une macro qui s'appelle M pour macro, GA pour getaway underscore nestline HL, qui aura pour effet de passer à la ligne suivante. Donc du coup, notre code, on peut le changer, notre code. On peut dire que LD, ici, on pourrait parser comme ça, en mettant LD dans le registre AL. On va lui mettre notre valeur de VRAM. Voilà, ça on peut le faire. HL étant un registre 16 bits, VRAM étant ben, une adresse mémoire sur 16 bits, il n'y a pas de souci, ça ne râlera pas. On peut très bien également ici du coup mettre HL, s'il veut bien. Hop, ici HL, d'accord. Donc là, ça ne change rien. On met à l'emplacement mémoire indiqué par HL, rappelez-vous, les parenthèses, c'est-à-dire que c'est un pointeur vers le contenu qu'il y a ici. Le contenu qu'il y a ici, c'est l'adresse VRAM, donc JSC000, et on vient lui mettre à cet emplacement mémoire la valeur de A. Là, on n'a absolument rien changé, et là maintenant, on peut utiliser notre macro, ici, pour ajouter à HL. Voilà, on fait comme ça. Alors on peut rajouter, si on le souhaite, ici void, c'est pas une obligation, c'est bien que de le noter puisque on n'a pas de paramètres. D'accord? Ici, j'ai plus besoin de mettre mon 800. Je peux, puisque c'est HL, tout simplement que j'ai ajouté. J'ai ajouté 8 au H du registre HL. Donc j'ai bien dans HL maintenant, suite à cette macro, C800. Donc je suis bien passé à la valeur tout simplement de la mémoire C800. J'ai donc la ligne juste en dessous pour ajouter DD. D'accord? Voilà. Donc j'enregistre et puis on va compiler. Alors une chose également alors que je vous invite à faire, c'est d'aller sur la chaîne de Roudoudou, là, je vais vous le mettre. Alors ici, alors c'est tout que j'ai mis ça, ici, pour récupérer la nouvelle valeur, la nouvelle référence de RASM, puisque RASM est passé à la version 3.0. Donc je vous invite à donc du coup récupérer la dernière version de RASM, puisque celle-ci corrige des dysfonctionnements, des bugs tout simplement, et améliore tout simplement les choses. Donc on est passé à la version RASM 3.0 Polaris. Et donc du coup ici vous pouvez donc récupérer, bon là il vous explique tout ce qui a été corrigé et les nouvelles fonctionnalités. D'accord, notamment au niveau de la compression. Apparemment, on a maintenant une compression 30 fois plus rapide ou meilleure que l'implémentation de base. Donc vous cliquez sur le nom de ici, sur le nom de RASM 3.0. Et puis comme dans la première vidéo, vous allez récupérer le binaire
64 bits ou 32 bits. Moi, je vous invite à récupérer les deux. Voilà, donc une fois qu'il est chargé, alors ici dans les assets, le temps que ça charge. Voilà, donc vous pouvez soit récupérer la version 64 bits pour CPC, soit la version x86 pour CPC, et maintenant vous avez même la possibilité de récupérer une version pour macOS. D'accord, donc vous la récupérez, vous le mettez dans votre répertoire, hein. Bon, voilà, donc moi j'ai ici dans mon répertoire, si vous préférez ici, ok, ben dans RASM ici, je suis venu, alors ouvrir, voilà, je suis venu rajouter, vous voyez, le RASM x64, parce que moi je travaille sur un ordinateur 64 bits et j'ai modifié également la version ici BAT hein, pour mettre RASM underscore 64-V pour savoir quelle version j'ai. Et j'ai modifié également dans mon build, donc ici par RAS underscore x64.exe, le reste n'étant pas changé. D'accord? Alors, donc sinon, pour revenir à mon programme, hein, donc moi j'ai rajouté maintenant bah, le code ici et je vais le compiler avec la nouvelle version de RASM, hein, tout simplement. Donc vous voyez que la nouvelle version de RASM a simplifié beaucoup de choses. Donc là, il nous met simplement qu'il a écrit le fichier game.bin sur la disquette. Et sur la disquette qui s'appelle gdc.dsk qui se trouve dans le répertoire DSK. D'accord? Ici, je vais lancer hop, ma disquette. Ici, je fais un reset ici de l'émulateur. Je vais lui charger la nouvelle disquette. Voilà, je le lance, hein, je mets disque ici, lancé. Voilà, bah, vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Donc si je vais dans le graphique Explorer ici, vous voyez que j'ai bien ben, mes quatre points écran qui sont affichés. Donc comme on le souhaite, c'est-à-dire qu'on a bien le bleu clair, le blanc et le vert. D'accord? Alors après, vous pouvez également calculer, puisque là on l'a récupéré, hein, tout simplement la valeur de l'octet en se positionnant à l'emplacement mémoire, hein, tout simplement, où on a codé, comment je vais dire ça, nos pixels, hein, et donc on avait directement la valeur DD là, hein, qui s'affichait, hein. Vous voyez, hein, quand je vais dessus, hop, on a la valeur DD. Maintenant, on peut, hein, vous pouvez également utiliser bah, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, hein, tout simplement, c'est-à-dire utiliser le tableau ici de conversion pour pouvoir encoder hein, tout simplement l'octet en hexadécimal. Hein, donc je vous remontre cela hein, tout simplement. Hein. Donc on avait dit nous que je reprends le code qu'on allait mettre donc une couleur blanc et vert, hein, donc blanc à gauche, vert à droite. Sur la palette que nous avions créée ici, hop, que j'ai dite, donc le blanc c'est la couleur 0, 1, 2 et 3, et le vert c'est le 15. Hein. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. D'accord? Donc si je reprends ici
Voilà. Donc la couleur numéro 3. Donc on a dit qu'on mettait la couleur numéro 3 dans le pixel de droite, hein, donc ça sera sur les points 1, 3, 5, 7, et on va mettre la couleur 15 sur les bits 6, 4, 2, 0. Donc si je prends ma petite calculatrice en mode binaire, ici, ben, je peux faire mon encodage, hein. Donc pixel blanc sur 7, 5, 3 et 1. Donc j'encode, hein. Donc ici la couleur numéro 3. Voilà, je vais essayer de mettre en sorte qu'on puisse voir. Donc couleur numéro 3, donc le bit 7 sera 1, c'est ça, hein. Le bit 6, bah là nous on va pas s'embêter, c'est que des 1, donc le 6 il sera 1, 1. Le bit 5 ici sera à 0. Le bit 4 il sera à 1. Le bit suivant il est à 1. Il est à 1. Et il est à 0. J'ai pas oublié quelque chose. J'ai oublié à 1. Voilà. Et si ça je le convertis donc du coup en hexadécimal, et ben je retrouve en effet ma valeur DD, hein. Donc je rappelle comment on fait ça. Et ben on transpose, hein, tout simplement. On est sur la couleur ink numéro 3, ben, on transpose les bits qui sont ici, hein, tout simplement, dans ceux qui sont ici. Donc le bit 1 ici correspond à 0, le 3 à 1, le 5 à 0, le 7 à 1, et pareil pour le deuxième octet, hein, les 0, 2, 4, 6. Donc le 0, ça fait 1, le 2 à 1, le 4 à 1 et le 6 à 1. Ainsi, vous avez composé tout simplement votre octet, qui, je rappelle, en mode 0 vaut 2 points écran, 2 pixels écran Amstrad. D'accord? Tout simplement, hein. Alors, soit vous le faites par encodage vous-même, ou soit vous pouvez, comme je vous ai montré, utiliser l'outil, hein, tout simplement Forever, hein, tout simplement, en mettant tout simplement votre pixel devant, hein, tout simplement sur le code, hein, euh, pour savoir combien que ça fait, hein. Donc je vous remonte un peu ça, hein, puisque je ne vous l'avais pas montré. Là, bien évidemment, je vous avais expliqué qu'il fallait mettre en pause pour éviter que le programme se réinitialise, hein. Ensuite, vous allez sur le mode graphique Explorer. Vous éditez ben, la zone que vous voulez éditer, hein. Donc si je souhaite mettre ici des couleurs, alors on va mettre du rouge et pourquoi pas les rouges et noirs, hein, si je mets du rouge ici et du noir, d'accord? Donc j'applique. Mettons, moi je ne sais pas à quel emplacement mémoire y est mon rouge et mon noir, donc je vais me positionner ici, dessus, hein. Voilà, vous voyez que c'est du D000 et pour avoir mon pixel rouge et noir, bah, c'est du C2. Oui, voilà, c'est du C2. Donc si je vais dans mon code et que je rajoute, tout simplement, je passe à la ligne suivante, je pourrais rajouter ces deux, qui sera du rouge et du noir. Pas plus compliqué que ça. D'accord? Bon, là, même sans mettre la pause, je pense que ça aurait fonctionné, puisque nous ne réécrivons pas, hein, sur cette zone, hein, tout simplement. Graphic Explorer, même sans mettre la pause, vous voyez, ça a fonctionné, il conserve. Pourquoi? Parce que nous, on inscrit en HVRAM c'est 00 et on inscrit ici, la ligne suivante, ici. Comme on ne touche pas à la ligne qui est là, ben, du coup, on n'a pas besoin de mettre l'émulateur en pause. Mais prenez l'habitude de le faire quand même, hein, tout simplement, hein, de le mettre en pause. Bien. Maintenant qu'on a vu cela, est-ce que j'avais d'autres choses à vous expliquer ou pas? Tout.
Tout le reste, on l'avait déjà expliqué dans les vidéos précédentes, hein, avec notamment la structure, hein, comme j'avais dit, hein, de mettre tout simplement ici le main suivi du update, suivi de draw, de façon à éviter, hein, les calls et les retournes au maximum. Bon, bon, ok. On avait vu comment créer la palette, hein, ça succinctement aussi, hein, je vous l'avais montré. Ok, bon, ça c'est fait, tout ça c'est fait. Alors moi ce que je vous propose maintenant d'essayer de faire, hein, alors toujours, hein, c'est parce que ça a bien évidemment une utilité, hein, au pays, d'accord? Alors on va maintenant essayer ben, de créer une image, hein, tout simplement. Voilà, une bulle par exemple, pourquoi pas, ou autre, hein, donc de créer. Vous allez créer, alors ici je vais prendre le stylo, on va même faire le remplissage d'ailleurs, bon, c'est pas, voilà. Et je vous invite donc à créer tout simplement un caractère, une brique, une tuile, hein, un dessin qui fera donc les 4 blocs ici d'octets, enfin des 4 pixels sur 8. Vous dessinez une image, celle que vous souhaitez. D'accord? Alors vous prenez, hein, voilà, vous prenez. Ah oui, mais j'ai pas pris. Oui, hop, je reviens parce que là, du coup, je suis pas sur le crayon. Alors, admettons, vous dites, ben moi, je vais dessiner, je sais pas en quelle couleur, allez, alors en bleu, voilà, pourquoi pas, hein. Donc, je vais dessiner quelque chose. Alors, par exemple, une bulle ou je sais pas, moi, voilà, vous faites votre talent, hein, vous dessinez quelque chose à l'écran que vous souhaiterez tout simplement. Ah bah voilà, moi je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. On va dessiner un chiffre. Pourquoi pas? C'est-à-dire que on va, admettons, voilà, on va faire ça. On a une case de 8 x 8. Et ben on va on va représenter bah, le chiffre numéro un en bleu, hein, par exemple, hein. Le chiffre numéro un, on pourrait par exemple le représenter ainsi. Voilà, le chiffre numéro un. Alors on pourrait faire comme ça même, hein. Ouais, pourquoi pas. Ouais, ça me plaît pas trop comme ça. Alors, on va peut-être plutôt le faire comme ça. Chiffre numéro un. Ouais, je sais pas trop comment pour décider notre chiffre numéro un. Ouais, pas terrible comme ça. Non, moi je préfère le faire comme ça. Voilà, enfin vous dessinez votre... voilà, vous dessinez, vous essayez de voir comment vous pouvez représenter le chiffre numéro un. Et donc l'exercice suivant, hein, sera d'encoder, hein, tout simplement,
euh, le chiffre numéro un. C'est-à-dire que ici, hein, avec euh, les actions, hein, qu'on a vues, hein, comment on peut donc passer à la ligne suivante, avec le deathline ici, euh, dessiner tout simplement les chiffres. Bon, on va pas commencer à 1, on va commencer d'ailleurs à 0, hein, on va mettre le zéro. Voilà, on va dessiner, on va dire, on va afficher le chiffre, mettons zéro. Voilà, on pourrait faire comme ça, un zéro, là, par exemple. Voilà, voilà, le chiffre zéro. D'accord, vous essayez de dessiner le chiffre zéro. Donc vous le mettez ici, et puis bien évidemment, vous devrez le coder ici. Puisque là, si je l'applique, ça ne marchera pas, hein. Puisque automatiquement, j'ai mes couleurs ici, qui sont recodées ici. Donc ça ne marchera pas. Mais vous faites le chiffre zéro. D'accord? Tout simplement. Donc il faudra donc encoder. Toujours en partant de la mémoire, c'est 000 pour l'instant, hein. On va pas se prendre, je dirais, des difficultés. Vous encodez tout simplement le chiffre numéro zéro. Numéro 0. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Vous faites ça comme ça. Vous faites une lettrine et vous mettez la valeur zéro. Première chose à faire. Voilà. Premier chiffre, ça sera le chiffre zéro. À vous de voir comment vous l'encodez, hein, dans, je dirais, les 4 fois 8, hein, pixels, hein, qui sont ici représentés, hein, puisqu'on en a bien 4 fois 8. À vous de voir comment vous représentez avec la couleur que vous voulez. D'accord? Vous pouvez même styler, hein, si vous voulez mettre, je sais pas moi, du bleu et du vert, vous mettez du bleu et du vert, hein, vous faites comme bon vous semble pour représenter le chiffre zéro. D'accord? Comme ça, mettons, hein, voilà, moi j'ai mon chiffre zéro, alors je peux mettre éventuellement du blanc dedans, hein. Voilà, vous faites votre propre, je dirais, style graphique, hein, tout simplement, pour représenter le chiffre zéro. D'accord? Dans un jeu, il va falloir afficher un score. On est d'accord, hein? Donc je vous invite. Donc on va commencer par quelque chose de, je dis, hein, de simple. On va faire le premier chiffre, le chiffre zéro. Et on va voir comment on va ensuite afficher le chiffre qu'on vient de créer, hein, le chiffre zéro, hein. Donc ensuite, vous voyez comment vous l'encodez avec ce que nous venions de voir, tout simplement. Alors vous faites simple. Vous avez possibilité d'utiliser également ce que nous avons déjà vu, puisque je rappelle que nous avons vu les instructions suivantes. Voilà, on a vu le LD, on a vu le jump relatif, on a vu le jump, je dirais, qui lui est non relatif. On a vu des calls, on a vu des retournes, on a vu l'instruction DJNZ, hein, qui peut être utile. On a vu l'incrémente, le décrémente, ADD, le out I, le DI, le IM. Voilà les instructions que nous avons vues jusqu'à aujourd'hui, qui sont ici en rouge. D'accord?
Et donc avec ces instructions-ci, je vous invite donc à pouvoir coder ici le chiffre 0. Et ici, donc, on mettra, mettons, là, une étiquette qu'on appellera euh, num, num, numéro, hein, num, si j'arrive à trouver mon U. Voilà, num 0. Voilà, on fait le 0. D'accord? Alors, vous pouvez faire hein, comme là, hein, c'est-à-dire le 0 qui est là. Vous voyez que lui, comment il est encodé, hein. Et donc, si je reprends comment il est encodé, hein, bah, lui, il est encodé comme ça. Alors, attendez, il faut que je repasse ici. S'il veut bien, hop, ici. Hop, 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 hop. Donc, hop, hop, hop. Ici, vous voyez, il est encodé un peu comme ça. Comme ça. Et après, il y a tiré un trait comme ça, hein. Donc, ici, on peut hop, 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 hop. On pourrait faire comme ça, hein. Bon, des idées, hein. Après, chacun fait comme il veut, hein. Oui, par contre, là, ça n'ira pas top. Comment il fait? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, hein, comme ça, et éventuellement comme ça fait un zéro. Ouais, voilà, comme ça, pas plutôt comme ça. Voilà, chiffre zéro. Alors, on pourrait même dire que ici, on réduit ça, on met ça là, on met ça là. On réduit, on met ça là, on met ça là. Voilà mon chiffre zéro. D'accord? On pourrait le voir autrement. Voilà, donc à vous de voir comment vous allez créer votre premier chiffre, hein, le chiffre zéro. Hop, hop, hop. Mettons comme ça. Hop, hop, hop. Enfin, premier chiffre, oui, c'est ça, hein, premier chiffre zéro. Voilà, donc je vous laisse sur cet exercice qui est d'afficher le chiffre zéro. Voilà. C'est pas anodin, hein, c'est un exercice que je vous demande de faire parce que vous vous doutez parfaitement que dans un jeu vidéo, ben, il va falloir afficher un score, hein. Et donc il va falloir créer hein, tout simplement les chiffres de 0 à 9 et ensuite on devra les utiliser hein, tout simplement euh, pour afficher notre score. Donc admettons qu'on aurait une variable qui indique 10, d'accord? Et donc ici on va afficher 1 et 0, 10. Et ensuite, si on incrémente de 1, eh ben, il va afficher 11. Si on implémente encore de 5, il va afficher 16. D'accord? Voilà, donc je vous laisse sur ce petit exercice. Donc je rappelle que dans le cadre de cette vidéo, ben, on a corrigé l'exercice précédent, qui était de pouvoir justement dessiner à l'emplacement mémoire de la vidéoram suivante à celle de départ, hein, donc à C000, de passer donc afficher 2 points ou 2 pixels juste en dessous. On a vu que pour pouvoir afficher les 2 pixels juste en dessous de C000, il fallait donc ajouter 800 en hexadécimal. Ajouter 800 en hexadécimal, bah, ça revient à simplement incrémenter le poids fort de l'adresse de 8. Donc on a créé pour cela une petite macro qu'on appelle Neslin HL parce que on va incrémenter la valeur H du registre 16 bits HL.
dans lequel on a implémenté, ou plutôt euh, ajouté ou chargé dans HL notre valeur de VRAM. D'accord. Et ensuite, on a ajouté donc 8AH pour passer à la ligne suivante. Et on va ajouter maintenant notre la nouvelle fois, enfin, ajouter en dessous nos deux pixels nouveaux, hein, nos deux nouveaux pixels qu'on a vu, le blanc et le vert. Voilà, hein, d'accord. Donc je vous invite donc maintenant à passer à cet exercice de créer le nombre zéro. Et je vous dis donc à la vidéo prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à liker si vous appréciez ce genre de vidéos. Je rappelle que ces vidéos ont pour but d'initier des personnes novices, complètement novices, à la programmation assembleur en langage Z80, que ces cours qui sont donnés vraiment sur une base débutant, hein, vraiment très très débutant, et qu'on va aller crescendo comme ça à progresser sur comment on fait des jeux vidéo, hein, tout simplement, sur les vieilles machines qui se programment avec le processeur Z80, tels que l'Amstrad CPC, tels que le Spectrum, tels que d'autres consoles. Alors, il me semble qu'il y avait la Game Boy aussi. Enfin, bref, on a un certain nombre de consoles qui utilisent le Z80. Donc en suivant ces cours, ben, vous serez à même de pouvoir programmer sur toutes ces machines et créer vos propres jeux, voire créer des jeux sur des simulateurs tels que Caprice Forever. D'accord? Allez, je vous dis donc, passez une bonne fin de soirée et puis n'hésitez pas, hein, laissez-moi un commentaire s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Allez, au revoir.